La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on essaye de récupérer l'argent. Var matin, travail dissimulé, ça nous coûte cher. La Marseillaise, transparence, un défi à relever. L'opinion, exilés fiscaux, l'amnistie, c'est maintenant. Bon, seuls les esprits mal tournés y verront un lien. L'Express consacre sa une à un dossier sur la mafia. Et Libération revient sur le traité de libre-échange transatlantique, exception culturelle et après, point d'interrogation, avec en illustration des photos de deux artistes. Alors ça donne en une grosse grenouille dans un burger, l'exception culturelle attaquée par les anglo-saxons. Et au verso, alors là, une paire de fesses agrémentée d'une carte à jouer et le titre du magazine des artistes en question, Toilet Paper, élégance, subtilité, merci Libération. Et là, vous analysez comment la paire de fesses? Justement, je comptais sur vous. Non, mais écoutez, on va en rester là. On laisse aux auditeurs le soin d'analyser cette photo. Bon, pendant ce temps, les manifestations continuent au Brésil. Oui, alors évidemment, la sortie du hors-série de Courrier International sur le Brésil est un peu incongrue. Certes, c'est l'actualité, on le disait, mais le titre, c'est « Brésil, une puissance en marche » avec un dossier notamment « Une société réconciliée ». Donc là, c'est raté. Alors, on lira plutôt l'analyse dans le même journal d'un psychanalyste sur cette société, justement, qui privilégie le chacun pour soi, car le bilan n'est guère brillant. Et la comparaison qui revient ce matin dans les éditoriaux est avec la Turquie. D'abord à cause du motif de mécontentement, apparemment dérisoire. À Ankara, écrit Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne, c'était une opération d'urbanisme contestée par les habitants d'un quartier. À Rio, c'est la forte augmentation du ticket de métro. Mais les analyses sur les causes profondes du malaise divergent. Pour Le Monde, c'est le protectionnisme de Dilma Rousseff qui a plombé la croissance brésilienne. Et le protectionnisme, pour Le Monde, c'est mal. Dans Les Échos, la réflexion est un peu plus poussée. Un expert y parle de la concurrence des importations chinoises qui affaiblissent l'industrie, d'un ralentissement du miracle social. Derrière tout cela, l'impatience d'une classe moyenne dont Libération nous dit qu'elle se sent trahie par un parti des travailleurs qui a abandonné l'idéal démocratique de la gauche brésilienne pour le remplacer par le droit à faire 3 repas par jour et à consommer. Mais le pain et les jeux, contrairement aux idées reçues, ça ne comble pas les peuples. Et pendant ce temps aussi, le G8 s'attaque à l'évasion fiscale. Oui, ça, tous vos journaux reviennent là-dessus. L'accouchement a eu lieu dans la douleur, nous dit Libération, mais il aboutit tout de même à un échange automatique d'informations entre États. Pourtant, ce que l'on comprend à la lecture de l'article de Sonia de la Salle-Stopler, c'est d'abord que l'Europe est une fois de plus divisée. La Grande-Bretagne et la France s'entendaient par exemple sur la création d'un registre des bénéficiaires des sociétés écrans qui servent à blanchir de l'argent, à contourner l'impôt. Mais l'Allemagne s'y est opposée, comme les États-Unis ou le Canada, alors pour des raisons de politique intérieure. Deuxième enseignement, la lutte contre les individus fraudeurs est certes nécessaire, elle est en fait dérisoire face au problème de l'optimisation fiscale des grandes multinationales comme Google, Starbucks ou Amazon, qui s'arrangent pour ne pas payer d'impôts dans les pays à forte fiscalité. En fait, Cahuzac est l'arbre qui cache la forêt. Une enquête sur les écoles de journalisme en France dans le Canard enchaîné. Oui, c'est un petit article parce qu'on parle de Google. Eh bien, le Canard enchaîné consacre cet article aux généreux donateurs qui sponsorisent les écoles de journalisme en France. Celle de Sciences Po, par exemple, est donc associée aux géants du web. Et à la tête d'une autre, un spécialiste du lobbying qui s'est illustré à la direction notamment du comité permanent amiante, vous savez, qui avait permis de retarder l'interdiction du matériau cancérigène. Une autre, enfin, a nommé à sa tête un directeur passé par L'Oréal et LVMH et auteur entre autres de ce livre « Et si je gagnais plus de thunes ?» point d'exclamation. Oui, le lien entre médias et grandes entreprises, ça n'est pas nouveau, mais la défiance envers les journalistes, elle, n'a jamais été aussi forte. Alors pour compléter cette question, il suffira de lire le dossier de Télérama sur le Tour de France, ce grand spectacle populaire, propriété du groupe Amaury, qui détient également L'Équipe et Le Parisien aujourd'hui en France. De quoi limiter les questions sur le dopage, nous dit Télérama. Le Tour, c'est Disneyland gratuit, analysé récemment Daniel Bilalian. En plus, les idanes du cyclisme passent devant votre pavillon que vous n'avez pas fini de payer. C'est merveilleux. Bah oui, alors qui ferait la fine bouche dans ces conditions, Il est question aussi d'environnement dans la presse ce matin. Oui, c'est un autre article du Canard qui est à lire ce matin. Il nous explique comment des petits maraîchers d'un marché de l'Ariège ont écopé d'une amende pour avoir vendu des plants de tomates. Si, parce que c'était des légumes clandestins. Oui, ces tomates étaient issues de graines sélectionnées par les paysans eux-mêmes et non achetées à des semenciers. En France et en Europe, c'est interdit. Résultat d'ailleurs de cette interdiction, 80% de nos variétés potagères ont disparu en 50 ans parce qu'elles n'intéressent pas les industriels des semences. L'environnement va mal. Eh bien ce matin, les portraits que vous pourrez lire dans Libération et les inrecuptibles de la ministre Delphine Batho font penser que la biodiversité est quand même très très mal partie. On appréciera les satisfecit
pudique des ONG, sur le fait qu'elle a beaucoup progressé, travaillé les dossiers, sous-entendu elle n'y connaissait rien. Mis à part son côté autoritaire, son parcours d'apparatchik, bon, elle a des circonstances atténuantes, hein. Tout le monde le reconnaît, le président de la République lui-même est absolument hermétique à ces sujets. Et comme l'Europe s'apprête à les brader dans le traité de libre-échange... Le clin d'œil du jour. Alors il y a un entrefilet de l'Express qui nous raconte que Valéry Giscard d'Estaing est réservé quant à une évolution législative du statut des membres du Conseil constitutionnel. Au motif, dit-il, que les sages n'auraient jamais été touchés par des affaires. Alors son interlocuteur lui oppose le cas Roland Dumas. Ouais. Et là il répond étonné, mais il est mort. Oh non. Avant de se rappeler que non, pas du non. tout en fait. Bon, lui aussi, il a des circonstances atténuantes, hein. Si on demandait aux Français où en sont Delphine Batho, quelques autres ministres, la réaction serait à peu près la même. Merci Natacha Polony dans un...